Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de Futur Vous, le message de Futur Vous. Et c'est drôle parce que j'arrête pas de dire qui vient vers vous dans ma tête. Alors je sais bien que c'est le message de Futur Vous, mais je suis en train de me demander si Futur Vous veut pas vous parler de qui vient vers vous. On va voir comment ça se passe. En général, il y a un titre à ce tirage. Que je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas quel sera le message. Tiens, on va aller voir s'il nous fait un mélange des deux. Donc, Futur Vous, le temps est élastique, cette énergie qui a déjà passé ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, et qui se penche sur vous. Vous, dans le présent, il y aura une extension à ce tirage, si ça vous parle, le général, si ça vous parle vraiment, ou si vous voulez soutenir la chaîne, moi, mettre du beurre dans mes épinards, alors vous achetez l'extension, mais sinon, c'est si ça vous parle, ou si vous voulez me soutenir, c'est qu'il y a des messages dans l'extension où on creuse un peu plus en profondeur, dans les côtés sombres, dans les transits, etc., entre deux énergies. Vous allez voir le petit lien dans la petite boîte juste en dessous. Vous, dans le présent, le cavalier de denier, vous savez, cette personne qu'on appelle Jojo l'escargot. Futur Vous vous remercie pour, voilà, ce qui vous demande de vous concentrer, ce qui vous demande de laisser tomber, et les conseils de Futur Vous. Je trouve ça intéressant d'avoir ce cavalier de denier, qu'on appelle Jojo l'escargot, quand il est à l'envers et qui là vous représente vous. Dans le présent, comment est-ce que j'ai envie de m'engager? Comment est-ce que je montre que je m'engage? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont les preuves qui montrent que j'y suis? Je suis là pour durer, pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Il y a quelque chose qui est hyper solide, respectueux, on fait les choses lentement mais sûrement quand on est un cavalier de denier, et on a l'impression là justement que Futur Vous est en train de mettre l'accent sur non seulement la façon dont vous vous engagez, mais aussi la façon dont vous avez besoin d'être sûr pour pouvoir vous engager. Parce que le cavalier de denier, c'est un personnage qui a les connaissances, c'est un personnage qui a les informations, qui a les racines, qui a les faits de manière concrète, et donc quand il y va de manière fiable. C'est sûr, puisqu'il a tout. Il sait. Il a fait toutes les recherches, c'est quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui a bien tout étudié, c'est pour ça qu'il est lent, c'est pour ça que quand il avance un pied, c'est pour le planter dans le sol d'une manière absolue. Et voilà comment vous êtes là à vous demander si vous donnez ou si vous donnez votre engagement ou si vous demandez de l'engagement. Il y a quelque chose qui pourtant chez vous vient des tripes, et quand vos tripes parlent, c'est que vos pieds sont au bon endroit. Quand ça résonne entre le sol sous vos pieds et ce que vous avez dans l'estomac, en général, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Alors, où est-ce que vous avez perdu ce lien? On va aller voir. Voilà pourquoi il vous remercie. Le 7 de coupe, voilà ce sur quoi il demande de vous concentrer. Oh, la justice. Voilà sur quoi, qu'est-ce qu'il vous demande de laisser tomber. Le 5 de denier, c'est Calimero. Et les conseils de Futur Vous, roi d'épée. Eh bien, ma foi, décidez-vous, décidez-vous, décidez-vous. Décidez-vous. Le 7 de coupe, il vous remercie pour les expériences que vous vivez. Il vous remercie en vous disant, de toute façon, plus tu engranges d'émotionnel, de définition de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, plus tu as de rêves, plus tu as d'envie, et plus tu les mets en concret, entre guillemets, plus tu es, et mieux tu es armé pour comprendre comment tu fonctionnes. Il y a quelque chose dans ce 7 de coupe qui est très en offrande, parce qu'on offre soi-même ses envies au monde, et en même temps, on remplit ses propres coupes de
ce qui est autour de soi tout en émotionnel, c'est-à-dire différentes personnes, mais aussi différentes situations, différentes façons de voir les choses, différentes façons de comprendre ce qui arrive. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses dans le 7 de coupe. Il y a beaucoup d'imaginaire, mais il y a aussi de vraies envies d'avoir un émotionnel, de trouver un amour qui ressemble exactement à ce qu'on recherche. Mais là, on a l'impression que Futur Vous vous dit, t'inquiète pas, ça te paraît peut-être confus, t'as peut-être l'impression que tu as trop d'options ou que tu n'en as pas du tout, alors qu'en fait, toutes ces options sont là pour mieux définir ce dont tu as vraiment besoin, ce que tu recherches vraiment. Ça va avec ce cavalier de denier qui vous représente, c'est-à-dire quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour pas revenir en arrière. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Un cavalier de denier, ça plante. Un cavalier de denier, ça construit. Un cavalier de denier, c'est toujours dans la productivité, c'est toujours dans l'envie de faire du concret et puis de s'épanouir, de grandir. Donc pour vous, l'engagement, c'est quelque chose non seulement qui se travaille, et ça, je pense que c'est normal. Mais c'est surtout quelque chose qui doit aboutir. Et qui aboutit, j'ai presque envie de dire, au jour le jour. Et là, Futur Vous vous dit, t'inquiète pas, ce qui te paraît peut-être à toi glissant, inattrapable ou ingardable, c'est en fait juste pour pouvoir élever, j'ai presque envie de dire élever tes compréhensions de tes ressentis. Ce sur quoi il vous demande de... J'aime bien parce que ce sur quoi il vous demande de vous concentrer, c'est la justice, la prise de décision, mais aussi être honnête avec soi-même, réussir à déciférer, je suis pas sûre que ça soit français ça, le vrai du faux, deviner le vrai du faux, voir le vrai du faux, hein. Et puis les conseils, c'est le roi d'épée quand même. On est maintenant dans un mental qui est en recherche de précision, qui est en recherche d'objectifs vrais, qui est en recherche d'équilibre absolu. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, je reçois quelque chose. Si je prends une décision, je vais aussi agir en fonction de cette décision pour que tout s'équilibre, tout ce qui va avec. Il y a quelque chose, bien sûr, dans la justice qui est d'être inflexible, mais en ayant été hyper flexible avant, c'est-à-dire en ayant étudié tous les éléments de la situation avant de prendre une décision. C'est pas quelqu'un qui se hâte, surtout avec ce cavalier de denier. Si vous voulez vous engager, alors étudiez tous les éléments de la situation. Si vous voulez que quelqu'un officialise les choses, parce que la justice sait officialiser les choses, il faut que vous soyez non seulement clair, mais aussi sincère et prêt à aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que si on vous demande des informations, vous les donnerez d'une manière honnête. Si vous voulez des informations, il faudra aussi poser les bonnes questions et voir la vérité en face. Il n'y a pas de possibilité de se cacher, il n'y a pas de possibilité de... Comme je vous dis, c'est un tirage qui est vraiment... J'ai envie de dire unilatéral dans les décisions parce que c'est entre vous et vous-même. Une fois que vous savez les choses et une fois que vous avez décidé les choses, ne revenez pas en arrière et vous ne devriez pas revenir en arrière parce qu'il y a vraiment une idée d'analyser la situation. D'analyser la situation, de prendre en compte les tenants et les aboutissants, les investissements. Est-ce que c'est au bon endroit? Est-ce que c'est exactement comme ça que j'imagine les choses? Comment ça sera dans 10 ans? Et qu'est-ce que ça donnera? Quelles sont tes vues sur ça dans 10 ans? Sur la vie, l'amour, le travail, la famille, mais c'est aussi quels sont tes rapports à tes parents, quels sont tes rapports à mes parents, quels sont les rapports que moi je trouve importants entre les gens. Il y a quelque chose où on est en train d'étudier tous les éléments possibles et imaginables. Alors bien sûr, on peut pas... C'est pas une question de contrôler, c'est une question d'aborder les choses.
Et là, avec cette justice, pour pouvoir équilibrer les chances, on a presque envie de dire, il faut que vous ayez aussi la capacité à aborder les choses d'une manière très franche. Moi, je recherche l'équilibre. Moi, je recherche à être mieux aligné dans ma vie. Moi, je recherche à m'engager d'une manière solide avec mes valeurs. Je les expose. Voilà ce que j'en attends. Voilà ce que je donne. Ça ne marche pour moi. Ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi. Et vous voyez bien que futur vous, vous dites de toute façon, toutes les expériences que tu fais avec ton set de coupe, tu donnes, tu reçois, tu donnes à perte, tu reçois parfois trop, pas assez, etc. Tout ça, c'est là pour justement réussir à équilibrer cette balance. Pour réussir à équilibrer les échanges, pour toujours avoir la faculté de dire « je sais parce que j'ai fait ». Je sais parce que j'ai ces informations. Je ne choisis pas juste parce que ça me passe par la tête. Je ne décide pas, je ne dis pas ce genre de choses. Je le dis parce que j'ai besoin d'une réponse maintenant si je pose des questions. Mais si j'affirme quelque chose, c'est parce que j'ai déjà expérimenté ces situations-là. Du coup, c'est pour ça que je vous parlais de flexibilité, d'une manière inflexible, parce que la justice, une fois qu'elle a tranché, une fois qu'elle a pris sa décision, on ne peut pas revenir en arrière parce qu'elle a tout étudié auparavant. J'aime bien ça. Voilà sur quoi il vous demande de lâcher prise. Le 5 de denier, c'est se sentir toujours mis sur la touche. C'est prendre les choses presque trop personnellement dans ses expériences en se disant « j'y arrive pas, de toute façon ça rate, de toute façon il y en a qui réussissent mieux que moi ». On s'en fout. Il y en a qui réussissent mieux que vous. Ça, c'est une pression que vous ne devriez pas mettre sur vos épaules. Vous, vous avez certaines bases. Vous, vous êtes qui vous êtes. Il n'y a qu'une seule personne, c'est vous. Il n'y a personne qui est exactement comme vous. Peut-être des gens qui vous ressemblent. Il y a peut-être des gens qui ont certains mêmes côtés. Mais il n'y a personne. Donc, cette individualité et ces bases que vous avez, ça fonctionne avec certaines personnes, ça ne fonctionne pas avec d'autres. C'est pas grave, tout ça, ça rajoute encore de l'eau à votre moulin, ça rajoute de la variété dans ce que vous faites et que on vous refuse quand vous voulez vous investir plus ou alors quand l'on vous demande quelque chose et que vous n'ayez pas envie de donner, ça fait aussi partie de votre individualité, ça fait partie de ce que vous décidez d'exposer au monde, parce que vous avez envie de vous étendre, parce que vous avez envie de vous connaître mieux ou de continuer à justement vous développer avec ce 5 de denier où on est toujours en train d'essayer, on essaye. Vous savez très bien qu'on ne peut pas réussir à chaque fois, vous savez très bien que c'est parce qu'on rate qu'on réussit mieux après, et que c'est encore plus agréable quand on réussit parce qu'on a enfin trouvé exactement ce qui nous convenait pour continuer à grandir. Le 5 de denier, c'est une carte où on se sent mis sur la touche, mais on sait bien qu'on ne fait pas ça pour rien. On sait bien que c'est en continuant à pratiquer qu'on devient extrêmement bon dans quelque chose. Alors effectivement, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être lourd, c'est peut-être regarder son visage. Ça demande de la concentration, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande... Ben oui, mais tout ça, c'est pas perdu. Tout ça, c'est des choses que vous... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est des choses que vous continuez vous-même, de la manière dont vous allez, j'ai envie de dire, rater des choses, de la manière où vous allez être mis de côté, de la manière... Vous montrez aussi à d'autres ce que c'est que de prendre un échec, ce que c'est que d'avoir envie d'investir ou d'avoir envie d'essayer ou de donner une direction. Ou tout ce que vous faites et même vos ratages sont aussi preuves de certaines choses et continuent à, j'ai envie de dire, faire vivre ce constant apprentissage qui est la vie en général de toute façon. Et avec ce roi d'épée, voilà le conseil de voilà le conseil de futur vous. Eh ben si tu as envie, va le chercher. À l'attaque, tu as des objectifs, ils ne sont qu'à toi. Tu en auras toujours si tu as envie de plus
de pouvoir, de puissance, de direction, de clarté dans ta vie. Sois hyper clair avec tes envies. Parce que le roi d'épée, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui vit le détachement, c'est quelqu'un qui fait des choses pour avoir des objectifs atteints. Et puis, c'est quelqu'un qui met un point d'honneur à aller au bout des choses. Mais effectivement, il fait pas de quartier. Alors vous pouvez prendre votre temps tant que vous arrivez à l'objectif. C'est le plus important. J'ai l'impression que futur vous, il veut vous rassurer sur vos capacités justement à bien faire les choses, sur une lenteur que vous trouvez peut-être, j'ai envie de dire, autant démoralisante parfois que est-ce que je suis sur la bonne piste, est-ce que je suis sur le bon chemin. Mais futur vous, il est là en train de vous dire, mais oui, bien sûr. Plus de temps tu mets, mieux est l'arrivée, plus claire est l'arrivée, plus évidente est le résultat, plus évident est le résultat, et tu n'as pas à douter non seulement de ce que tu as dans la tête ou de ce que tu as envie de poursuivre, mais tu dois en plus continuer à l'affirmer d'une manière évidente. Et ça, j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, toutes les énergies que tu mets à affirmer les choses, c'est pour aussi confirmer à l'univers que il se rapproche bien de ce que tu recherches. Et voilà comment il va te le donner. C'est un bien joli tirage. On va faire une extension. Je suis pas sûre de quel tarot je vais prendre encore pour aller faire la synthèse de ce présent, ce cavalier de denier, ce 7 de coupe. J'ai l'impression que on va essayer d'aller voir comment vous êtes perçu. Comment vous êtes perçu et si, étrangement, malgré tout ce détachement, vous pouvez vous soutenir des énergies qui sont autour, parce que il y a des fois on met trop de temps à comprendre certaines choses qui, je pense, sont peut-être plus évidentes, et je me demande si avec ces épées et cette justice justement, s'il n'y a pas des choses qui vous faciliteraient la vie si elles sont plus précises. On va continuer dans l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très douce continuation et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.